En fait, toi, tu es la preuve vivante ici que l'on peut surmonter je dis bien tous les défis, et même les transformer en aventure humaine et solidaire. Cette femme, c'est un flic. Restez assis, c'est pour ça que je vous dis restez assis. Oui, policière, gagnante de Koh-Lanta en 2008. Tu gagnes Koh-Lanta, t'aurais pu t'arrêter là, ça aurait été ta baseline, tu vois. Mais non. Tu as mis ton esprit combatif, ton goût du dépassement de soi au service d'une cause qui te tient à cœur, des fidèles. En un, en deux mots, en trois mots. Parce que je pense que c'est ça qui te caractérise beaucoup aussi, la fidélité avec tes amis, dont j'ai la chance de faire partie. Tout à fait. Une aventure sportive et solidaire pour lutter contre le cancer du sein. Ton énergie, ton engagement et ta foi en la force des femmes sont, quand même, comment je pourrais dire, une inspiration pour nous tous ici dans cette salle-là. Mesdames et messieurs, Christelle Guezet. Bonjour à toutes et à tous. Merci Patrice de me mettre à chaque fois au défi de parler devant un public. Ce n'est pas l'exercice que je préfère parce que j'ai vraiment extrêmement peur à chaque fois. Mais je dis oui à chaque fois. Tu préfères nous auditionner, non? Je préfère interroger, oui, okay. Exactement. Parce qu'en tant que flic, on n'apprend pas à parler en public. Mais bon, je suis devant vous. Je voulais déjà commencer par vous dire que je suis une personne ordinaire qui a vécu des aventures extraordinaires qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui devant vous. À la base, en fait, la première aventure de ma vie, c'est d'être flic comme papa. À l'âge de 19 ans, j'ai quitté mon bassin d'Arcachon pour rejoindre la région parisienne, les Yvelines, et découvrir les beaux quartiers des Yvelines, les cités, Val-Fouré, Chanteloup-les-Vignes et les Mureaux, en travaillant de nuit. Et c'est là, en fait, où j'ai mesuré mon courage. Parce que, vous savez, le courage, c'est d'y aller avec la peur. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur pour ma vie. J'ai eu peur de la mort. Je l'ai côtoyée très, très souvent. J'ai eu peur de la violence, que j'ai côtoyée aussi trop souvent. Et j'ai eu peur de l'échec, parce qu'en région parisienne, j'ai beaucoup pleuré. J'étais déracinée de chez moi, loin de ma famille. Et j'ai failli quitter ce métier. Et puis finalement, j'avais besoin de rendre fiers mes parents. Et c'est uniquement pour cette raison que je suis restée et j'ai continué à être flic. 8 années après, de service, comme on dit, je pars à Bordeaux. Je suis mutée à Bordeaux, chez moi. Je reviens en tant que flic, je suis contente. Et je ne sais pas ce qui m'arrive. Je vois à la télé Koh-Lanta, je vois des cocotiers, une mer turquoise, et je me dis, c'est pour moi. Je me dis, je vais respirer. C'est un besoin de respiration. Je m'inscris et je suis sélectionnée. À ma grande surprise, parce que j'étais une femme qui n'avait pas confiance en elle. Je suis sélectionnée, mais ce n'est pas tout. Je gagne. Je gagne Koh-Lanta, je gagne les poteaux. Et je gagne parce qu'en fait, j'ai fait preuve de résistance, mais ça, je l'ignorais. En fait, on ne peut pas savoir tant qu'on n'est pas confronté à la difficulté si on va la dépasser ou pas. Et chaque jour, pour moi, c'était une victoire, step by step. Et puis, j'avais beaucoup de gratitude à être sur cette île. J'avais en tête encore les cités des Yvelines. Et je reviens dans la vraie vie, je reprends mon métier de flic, et là, je vois dans le regard des gens que j'ai fait quelque chose d'exceptionnel. Je vous assure que je n'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel. Tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Je vous l'assure. Tant que vous n'êtes pas confronté à la difficulté, vous ne pouvez pas savoir. Dites-vous ça, gardez cette phrase en tête. Et là, après, j'ai osé plein de choses. J'ai osé intégrer la PJ financière de Bordeaux. J'en suis pas restée là. J'ai osé intégrer le service de protection des personnalités sur Paris. Je suis repartie à Paris. N'importe quoi. Pour protéger les membres du gouvernement. Il y avait très peu de femmes. C'était compliqué dans ce service. Je les remercie parce que c'est grâce à eux si j'ai changé de vie. Petit message. Et j'ai osé aussi m'aligner dans des compétitions sportives, des 10 km, après 20 km, un marathon, un deuxième marathon, des raids sportifs. En fait, de sortir de ma zone de confort, j'ai élargi ma zone de confort. Et puis en 2017, me prend de vouloir organiser un raid sportif pour les femmes, pour leur montrer en fait
qu'elles aussi, elles peuvent se lancer des défis et réussir. Et qu'elles aussi, elles peuvent trouver la force que moi j'ai trouvée dans les défis. Et donc j'organise mon premier raid au bassin d'Arcachon. J'ai réuni 80 femmes que j'ai rencontrées lors de mes défis. Et là, c'était pas simple, parce que j'avais aucune expérience dans l'organisation. J'étais juste raideuse, comme on dit, expérience de participante. Et j'ai eu le soutien de 2 personnalités que je vais citer, qui est notre ami Joël Dupuche, qui m'a apporté les mots qui m'ont apporté de la sérénité, et Valérie Trier-Valeur, qui est une ambassadrice d'honneur qui vient participer au Raid des Fidèles. Alors le Raid des Fidèles, c'est quoi? C'est une aventure sportive, solidaire, pour les femmes. Je vous fais pédaler, ramer. Tout le monde peut y participer parce qu'on a le droit de marcher. C'est pour la prévention du cancer du sein. On soutient des associations qui agissent tout au long de l'année, comme Jeune et Rose. On apprend aux femmes l'autopalpation, parce que c'est important. Une femme sur 8, malheureusement, développera un cancer du sein. Et avec l'autopalpation, plus une tumeur est détectée tôt, plus les chances de guérison sont fortes. Et là, en 2017, je ne pensais pas que j'allais changer de vie. Je me retrouve à une soirée de gala, comme là. Je parle au micro, et toutes les femmes m'ont applaudi, trop longuement à mon goût. Et je me suis rendu compte du bien que je leur ai fait, mais elles m'en ont fait 10 fois plus. J'ai côtoyé le pire de l'être humain, et maintenant je côtoie le meilleur, grâce aux femmes qui viennent sur les raids des fidèles et qui se dépassent. Vraiment, il faut oser vivre sa vie, vivre... Je regarde l'heure, c'est triste, j'aurais voulu vous parler beaucoup plus longtemps. Oser parce que des fois, plus tard, c'est trop tard. Donc venez vivre un raid des fidèles, j'ai envie de dire, et profiter de chaque instant. La vie est merveilleuse, et surtout quand on la vit avec le cœur, comme tu as dit, Audrey. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Christelle José, il te restait 10 secondes. Mais oui, mais j'ai pas les... Tu peux faire le tour si tu veux. Non. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Merci.